Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. 11h midi, c'est le retour d'Alexandra Jardin. Bonjour Alexandra. Salut Cyril, comment ça va? Ça va très bien. Bah moi aussi, mais j'aurais aimé un petit peu plus de degrés Celsius C'est ça. pour... C'est vraiment pas du tout l'été indien. Non, pas du tout, là. Ils nous ont menti. C'est ça, c'est plutôt l'automne. Et justement, en plus, l'automne, je trouve que ça va avec mon thème d'aujourd'hui, qui est les journées du patrimoine européen, qui auront lieu ce week-end. Et d'ailleurs, Demoiselle fait une émission spéciale vendredi, il me semble. Absolument, entre 11h et midi avec Olivier Marvaux et Pascal Darmandieu. Ouais, ça risque d'être chouette, un rendez-vous à ne pas rater, et justement pour rentrer en matière de la programmation que l'île d'Oléron nous propose samedi et dimanche, et qui est pleine de surprises. Je suis allée voir différents lieux sur l'île d'Oléron qui seront ouverts avec plein de propositions, de belles propositions gratuites pour ce week-end. Mais avant de parler de tout ça, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu nouveau, un peu innovant sur Oléron. Ça s'appelle les apéros philo, et le premier se passera aujourd'hui au bus stop à Saint-Pierre. C'est un concept tout à fait original. Si vous savez pas ce que c'est, je suis allée rencontrer Loïc qui est à l'initiative de ce projet et qui nous en dit un peu plus sur qu'est-ce que c'est un café apéro philo. Alors bonjour, moi je m'appelle Loïc Di Stefano, je suis prof de lettres et de philo, et on va vous présenter un apéro philo qui ouvre mercredi au bus stop à 18h. C'est quoi un apéro philo alors? Alors un apéro philo, c'est comme un café philo, mais à l'heure de l'apéro. C'est plus convivial, c'est réunir des gens qui ont envie de réfléchir ensemble sur des questions simples, avec un vocabulaire simple, et simplement une envie de se poser des questions pour donner un peu de sens à ce qu'ils font au quotidien. Est-ce qu'on a besoin de savoir philosopher pour venir à un café philo, un apéro philo? Non, on n'a pas besoin de savoir qui sont Kant, Spinoza ou les autres. On a besoin de juste avoir envie de se poser des questions. Et la première séance va être un petit peu une trousse à outils dans laquelle je vais donner quelques conseils, quelques pistes. Et ensuite, le travail se fera en commun. Ça va être une agora, donc un lieu public d'échange et de partage. Donc du coup, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. La première séance, donc, c'est 18h, 20h au bar Le Bus Stop à Saint-Pierre-d'Oléron. Et ensuite, on ajustera les horaires en fonction de la volonté collégiale. Du coup, c'est toi qui as lancé ce concept d'apéro philo? Non, les cafés philo existent depuis une vingtaine d'années. C'est un prof de philo, Sautet, qui a lancé les premiers à Paris. Et puis, il y a des associations qui regroupent ça, qui font un travail de nomenclature, de réflexion sur le sujet. Moi, j'ai simplement repris l'idée, et en me disant qu'on avait peut-être intérêt, fruit à le faire ici. Parce qu'il n'y en a pas sur l'île d'Oléron? À ma connaissance, non. Alors, un café philo, c'est un endroit où les gens vont être là pour partager, pour apprendre, bénéficier d'un progrès commun sur des questions qu'on est tous à même à se poser, sur lesquelles on n'a pas forcément le mode de réflexion personnel. Ça peut être la liberté, ça peut être le droit de vote, ça peut être n'importe quelle question de notre quotidien. Et simplement, le savoir mis en commun va permettre de créer un progrès dans l'ensemble. Il ne faut pas être philosophe, il ne faut pas forcément avoir des grandes études, au contraire. Il faut simplement avoir envie, avoir un regard naïf, ne pas avoir peur d'apprendre, ne pas avoir peur du vocabulaire. Tout ça c'est de la technique, c'est pas l'essence de la philosophie. La philosophie, telle qu'elle a été enseignée par les Grecs anciens, doit servir à améliorer notre quotidien, nous améliorer nous-mêmes et améliorer notre rapport au monde. Donc là, l'apéro philo de mercredi est ouvert à tout le monde? Oui, tout le monde. Il n'y a aucune discrimination, tout âge, tout style, toute classe sociale, tout diplôme. Il n'y a pas de problème. On ne demandera pas de savoir quel diplôme vous avez avant d'entrer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prosélytisme. Personne ne vient pour faire sa publicité, on ne vient pas pour faire son marché, on ne vient pas pour vendre des produits, on ne vient pas pour vendre sa religion ou vendre son parti politique. On n'est pas là simplement pour dire moi je pense que, et dans ce cas-là on n'apporte aucun progrès. Voilà. On est là pour essayer de dire pourquoi on pense telle chose et d'asseoir
sa vision des choses sur une réflexion. La philosophie, c'est le doute raisonnable. C'est-à-dire qu'on va un petit peu orienter les gens pour que soit ils aillent au fond de leurs propres idées, mais en raisonnant, soit ils aillent contre leurs propres idées, mais en raisonnant, voilà, en posant le doute. J'ai pas envie d'être, enfin, c'est pas une question d'être un gourou, de changer les idées des gens, c'est simplement que les gens soient plus clairvoyants sur eux-mêmes et sur leur relation à autrui, sur leur relation au monde, voilà, simplement. Faut venir dans quelle humeur? Alors il faut venir de bonne humeur, avec envie d'apprendre et de partager. La première séance va être inaugurale et consacrée à la mise en œuvre du café, enfin de l'apéro en lui-même, à savoir que poser les règles. Même si on est un espace de liberté, il faut quand même des règles. Donc l'idée, c'est de poser les règles et de poser les modes de pensée sur lesquels on va devoir s'appuyer pour réfléchir en commun. Ceux qui voudront assister aux séances ultérieures, je pourrais fournir le chemin, on va dire le document, je vais me contacter et je donnerai le document qui aura servi à créer le cadre commun, les quelques règles qu'on va devoir suivre de façon à être tous d'accord. Par exemple, le recours à l'étymologie, pour être sûr qu'on parle des mêmes choses en utilisant les mêmes mots. Les références qu'on s'autorise et les auteurs dont on évite de parler parce qu'ils ne sont pas forcément des gens bien. La manière de s'exprimer les uns avec les autres, la courtoisie, le respect, la bienveillance, l'écoute. Voilà. Donc la première séance, c'est poser le cadre et expliquer aux gens quel pourrait être leur intérêt à participer. Voilà. Et ensuite, les séances successives, les thèmes seront choisis par les participants eux-mêmes. Alors je proposerai le premier thème qui me semble essentiel, celui de la liberté. La liberté, c'est la condition du sens. S'il n'y a pas de liberté, le reste ne suit pas. Mais c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est suffisamment large pour que tout le monde ait l'impression de savoir, d'avoir son avis. Et quand on demande aux gens de définir ce qu'est la liberté, on a 50 définitions différentes qui sont toutes intéressantes et sur lesquelles on peut travailler. Voilà, premier sujet. Mais sinon, la première séance est vraiment une séance de cadrage, entre guillemets. Et voilà, si vous voulez retrouver Loïc pour partager des moments philosophiques, vous avez le rendez-vous des apéros philo. N'oubliez pas de ramener un petit carnet et un petit stylo pour prendre des notes, ça peut toujours servir. Et pour l'heure, je vous embarque avec moi dans la découverte de la programmation des Journées européennes du patrimoine. Et je vous propose tout de suite de commencer par Lucie qui nous parle de la maison éco-paysanne et ce qu'on pourra trouver ce week-end comme programmation. Lucie Walls, donc je suis responsable de la Maison Éco-Paysanne. La Maison Éco-Paysanne, donc c'est un lieu de découverte de l'habitat oléronais, donc avec un centre d'interprétation, une exposition sur les maisons oléronaises autrefois et l'habitat écologique aujourd'hui et demain. Donc le centre d'interprétation avec une visite commentée et des visites libres pour tout public. Et puis la ferme traditionnelle, donc pour découvrir l'habitat d'hier. C'est ouvert de fin mars à début novembre. Et donc là, ce week-end ont lieu les Journées européennes patrimoine. Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de venir voir à la Maison Éco-Paysanne ? Donc oui, les Journées du patrimoine, donc on sera ouvert gratuitement samedi toute la journée en continu de 10h à 18h et le dimanche après-midi de 14h à 18h. Donc plusieurs choses, des visites commentées samedi et dimanche, donc samedi à 11h, 14h30 et 16h30 et dimanche à 14h30. Donc ça dure 1 heure, c'est sans réservation et ça permet de découvrir la Maison Éco-Paysanne entièrement, donc à la fois les bâtiments traditionnels et le centre d'interprétation. Samedi après-midi, on aura une démonstration de peinture naturelle avec Isabelle de l'entreprise Isila Décor. Donc elle est peintre professionnelle en peinture naturelle. Elle va créer une peinture à la farine avec le public qui pourra être appliquée sur un volet extérieur en fin d'après-midi. Donc ça, c'est un atelier où on peut participer à l'atelier ou on regarde l'artiste ? Un peu des deux. C'est une initiation, démonstration d'une création de peinture à la farine. Couleur bleue, donc le bleu typique des maisons oléronaises. En fait, on a peint toutes nos menuiseries extérieures avec cette peinture à la farine. On l'appelle aussi la peinture à l'ocre, la peinture suédoise. Donc c'est la peinture utilisée dans les pays nordiques pour les menuiseries extérieures. Donc une peinture écologique, mate, qui tient très bien dans le temps.
Donc c'est aussi l'occasion, là, ce week-end, de venir découvrir cette peinture et pouvoir, pourquoi pas, l'adapter chez soi. Tout à fait, c'est l'occasion de tester la recette qui est très simple, hein. C'est très rapide, on fait ça dans un faitout sur une plaque chauffante avec quelques ingrédients écologiques, naturels, c'est très facile à faire. Donc ça c'est pour le samedi après-midi. Et ensuite le dimanche après-midi, donc ce sera le temps fort avec un spectacle tout public qui s'appelle Les Deux Bavacheuses par la compagnie Les Pieds au Mur qui vient de Normandie. Ce sera dimanche à 16h, sous réserve des conditions météo. Et là, c'est plus sympa de réserver sa place à l'avance pour être sûr d'avoir une place assise. Ce sera où exactement, dans la maison éco-paysanne, à l'extérieur ? Ce sera à l'extérieur, dans le jardin. C'est pour cela que c'est sous réserve des conditions météo. Bon, pour l'instant, la météo a l'air d'être plutôt correcte pour ce week-end. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du spectacle ? De quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on va pouvoir admirer, voir ? Oui, donc les Deux Bavacheuses, donc c'est un duo de Normandes, de deux Cauchoises, donc du pays de Caux en Normandie. Donc elles vont nous proposer une déambulation à la fois acrobatique et humoristique. Voilà, donc c'est un duo qui n'a pas sa langue dans sa poche, de deux lavandières, donc un spectacle du terroir, voilà, tout public qui va parler à tout le monde et à toutes les générations. Donc deux lavandières, en effet, donc la scène va se dérouler autour du puits. On a un puits au milieu du jardin de la maison éco-paysanne. Elles vont parler le patois bien sûr de chez elles, de Normandie, mais avec des histoires et du vécu qui parle à tous. C'est la première fois qu'elles se représentent ici ? C'est la première fois, oui, qu'elles viennent sur l'île d'Oléron. On a encore les chasses au trésor pour les enfants, donc pour les 4 à 6 ans et les 7-12 ans, donc 2 chasses au trésor pour s'amuser et découvrir de façon ludique la maison éco-paysanne. Donc ça c'est tout le week-end, sans réservation, ça dure 1 heure et c'est à faire avec les parents ou les grands-parents. Voilà, donc on peut faire la visite commentée, découvrir le lieu et faire les chasses au trésor en famille et profiter du spectacle ou de l'animation peinture naturelle, samedi ou dimanche. Plein de belles choses en perspective à la maison éco-paysanne. Et oui, les journées européennes du patrimoine, c'est ce samedi et ce dimanche. Et restez avec nous pour avoir la suite des autres endroits qui proposent une chouette programmation. Mais tout de suite, on envoie une petite page de pub et on se retrouve juste après pour la suite de ce beau programme. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. De retour dans Laissez parler les huîtres, où le thème d'aujourd'hui c'est les journées européennes du patrimoine. Et l'île d'Oléron vous réserve une superbe programmation riche en surprises, en activités diverses et variées. Et je vous propose tout de suite d'écouter Marie du musée du Port des Salines pour nous parler de la programmation de ce week-end. Donc Marie Duverger, je suis donc responsable de l'écomusée du Port des Salines à Grand Village depuis une quinzaine d'années. Et donc l'objectif du site c'est de faire découvrir au public le patrimoine salicole oléronais. Et de quelle manière ? Alors, il y a différentes façons de visiter. Il y a un écomusée avec des expositions. Donc, les personnes là sont en autonomie. Ils parcourent des cabanes d'exposition sur le thème du sel et des marais. Ensuite, il y a des visites commentées du marais salant. Donc là, il y en a tous les jours. Où pendant 1 heure, on va expliquer grandeur nature, le fonctionnement et l'histoire des marais salants. Et puis, il y a également la possibilité de visiter le site en barque. Il y a un petit chenal, en fait, indépendant du marais salant qui permet de se promener à bord d'une barque à rame, en autonomie également. Donc, c'est un petit tour de 3/4 d'heure avec un petit jeu sur la biodiversité le long du parcours. Aujourd'hui, le site, il produit encore du sel ? Oui, le site est en activité, le marais salant. Alors, aujourd'hui même, non, puisqu'avec les conditions météo actuelles, c'est une catastrophe cette année pour les marais salants. Tous les marais salants sont dans la même situation. Malheureusement, le mauvais temps a provoqué une chute de la récolte. Dès qu'il pleut, évidemment, on ne peut pas récolter le sel. Donc voilà, là en ce moment, malheureusement, la récolte est arrêtée. Mais sinon, dès que les conditions le permettent, on a un saunier qui est indépendant, qui s'occupe du marais salant, qui récolte son sel et qui vend son sel directement sur le site. Il y a un saunier. Oui, en fait, ils sont 2. Ça dépend, mais en gros, ils sont 2 là en ce moment pour s'occuper du marais salant. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les conditions idéales pour produire du sel ? Oui, donc l'objectif c'est de récolter le sel qui au départ est dissous dans l'eau de mer. Donc pour pouvoir récolter ce sel, il va falloir faire évaporer l'eau. Donc en gros, les conditions c'est un temps sec, du soleil et du vent. Donc surtout pas de pluie. La pluie c'est le plus gros ennemi du marais salant. Tout ce qu'on n'a pas eu depuis 1 an. Voilà, c'est l'année catastrophique, évidemment. Cette année, c'est la pire année. Là, en gros, ils ont fait 10 tonnes de sel, alors qu'une année normale, c'est 25 tonnes de sel. Donc là, ce week-end, il y a les Journées européennes du patrimoine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?
Alors donc là l'objectif c'est de faire découvrir gratuitement le site au public. Donc l'entrée de l'écomusée sera gratuite, donc samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h. Ensuite il y aura des visites commentées du Marais Salland de programmées gratuitement également. Donc là il y en aura 3 samedis, donc à 11h, 15h et 16h30 et dimanche après-midi à 15h et 16h30. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, on prend tout le monde. Voilà, on a un micro donc il n'y a pas de souci, ça fera des gros groupes de visites mais on a l'habitude sur ces journées-là. Donc, rappelle-nous les horaires des visites. Alors 11h, 15h et 16h30 pour samedi et 15h et 16h30 pour dimanche. Et c'est à peu près combien de temps une visite? Ça dure 1 heure. Ok. Et on termine la visite en faisant goûter au sel. Donc fleurs de sel et gros sel récoltés dans le Marais Salland du Port des Salines. Ouais, sympa. Est-ce qu'il faut une tenue particulière pour venir? Adapté aux conditions météo, mais sinon non. Donc on verra quel temps ils annoncent ce week-end. Alors samedi soir, il y aura un apéro-barque. Donc là, en revanche, c'est payant sur réservation puisque le nombre de places est très limité. C'est 12 € par personne et donc ça comprend une visite du Marais Salland d'une 20aine de minutes à pied. Ensuite, les gens embarquent et le long du parcours en barque, on sera positionné à différents endroits pour leur poser des questions en lien avec la visite afin qu'ils gagnent leur apéritif à bord de la barque. Donc il faut suivre la visite au début pour après répondre aux bonnes questions. Exactement, sinon on gagne pas l'apéro. Et les gens le gagnent en général? Oui, les questions sont pas trop difficiles en général, tout le monde gagne. Faut pas avoir pris l'apéro avant, quoi. Non, c'est ça. T'as dit que c'était payant l'apéro barque, ça coûte combien? 12 € par personne, ouais. Il faut réserver. Il faut réserver à l'avance par téléphone. Donc c'est des barques qui sont constituées pour 4 personnes. Donc voilà. Mais si vous êtes que 2, après nous on complète avec 2 autres personnes. Okay. Voilà. Donc il arrive, il y a 4 personnes dans la barque. Voilà. Si c'est complet. Après, si c'est pas complet, les gens pourront être que tous les 2, mais après, ça dépend de l'affluence. En général, c'est toujours complet. Il y a combien de barques en tout, justement? Alors, on a 10 barques, mais il y en a que 9 qui circulent pour l'apéro-barque. Donc, en gros, ça fait 36 places maximum pour cette activité. Donc, il faut se dépêcher de réserver. Tout à fait. Et ensuite, on a donc l'intervention d'une artiste plasticienne du Château d'Oléron, Maya Salmi, qui sera présente donc les 2 après-midi de 15h à 17h. L'objectif, c'est de créer une œuvre participative. Donc, ce sera ouvert à tous, gratuitement. Donc, elle s'inspire de l'œuvre d'un artiste japonais qui s'appelle Motoi Yamamoto et qui fait des œuvres à partir du sel. Donc c'est vraiment très addictif. En fait, on aura créé nous des petits contenants, plein de contenants différents, avec lesquels les gens pourront dessiner avec du sel en fait et créer une œuvre assez conséquente puisque voilà, on va installer sur du papier noir sur tout le parvis qui est devant l'écomusée là. On va pouvoir dessiner avec du sel. Exactement, voilà, dessiner avec du sel. Ça paraît improbable, mais c'est possible. Et après, on en fait quoi de l'œuvre? Eh bien, c'est une œuvre éphémère. Donc, soit le sel sera réutilisé pour nous d'autres ateliers, soit on le remettra à la mer, on le renvoie à sa source. Donc l'artiste qui fait ça, elle est déjà dans cette pratique-là? Alors elle est artiste plasticienne. Elle va s'inspirer de l'œuvre du japonais. C'est lui qui a créé ces œuvres en fait. Et donc voilà, elle va s'inspirer de ça pour animer l'animation avec le public. Là, on a fait le tour du week-end des Journées du patrimoine. Donc de la visite, de l'apéro-barque et de l'artistique. Voilà. Le samedi et le dimanche. Exactement. Une belle programmation en perspective et justement tout le programme est à retrouver sur le site île-d'oléron-marraine.com et je vous emmène tout de suite rencontrer Vincent. Vincent propose une activité ludique et originale qui se déroulera sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron. Je vous propose d'écouter tout de suite de quoi il s'agit. Bonjour, je m'appelle Vincent et j'organise et anime des chasses au trésor et jeux de piste grandeur nature sur l'île d'Oléron. Voilà, pour découvrir ou redécouvrir son patrimoine, sa culture, ses activités traditionnelles. Voilà, et tout ça à travers des énigmes, des épreuves, des quiz, des défis. Voilà. Donc quand on entend jeux de piste et chasse au trésor, on dit souvent que c'est adressé aux enfants, non? Ou c'est ouvert à tous? Alors c'est adressé aux enfants, la partie chasse au trésor plutôt adressée aux enfants, jeux de piste plutôt destinés à ados et adultes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser, il n'y a pas d'âge pour découvrir non plus. Et c'était sur l'île d'Oléron, il n'y avait pas de proposition ludique et culturelle pour destiner aux ados et aux adultes, donc j'ai voulu développer et travailler sur ces personnes-là. Là aujourd'hui tu proposes des parcours pour découvrir l'île d'Oléron, c'est ça le but du concept?
Oui, voilà, c'est ça, parce que l'île d'Oléron, c'est un terrain de jeu idéal. C'est des paysages très diversifiés, que ce soit des dunes de sable, des falaises, des marais salants, des forêts, des villages typiques, voilà, et tout ça sur un territoire très restreint. Du coup, l'idée, c'était ça, c'était proposer un jeu très diversifié, à l'image de l'île d'Oléron et ses paysages très diversifiés également. Ça se passe comment un jeu de piste avec toi ? Ça se passe bien, généralement, j'ai encore perdu personne. Voilà. Mais alors au départ, alors ça dépend du mode de jeu, mais pour la partie chasse au trésor, ça se passe sur un lieu, ça se passe en 4 temps. Il y a un quiz, il y a une épreuve sensorielle, ensuite il y a un jeu de piste en étoile. Alors un jeu de piste en étoile, c'est-à-dire qu'il y a un point central avec une série d'énigmes à résoudre ou de défis à réaliser, et à chaque fois qui mènent à différents endroits en fonction de la zone de jeu, et à chaque fois il faut revenir au point central pour faire valider. Et après il faut reprendre une énigme ou un défi, et voilà, et ainsi de suite. Et après, vu qu'on revient toujours au point central, ça forme une étoile à la fin du parcours. Voilà, à chaque fois ça rapporte des points, ces points sont matérialisés par des pièces de puzzle. Ce puzzle, faut le constituer, voilà. Et après, faut le mettre en commun avec toutes les autres équipes, voilà, dans un grand moment de bienveillance. Et l'image qui va se former va révéler où est caché le coffre au trésor. Donc il y a un travail d'équipe pour retrouver ce coffre au trésor. Et voilà, évidemment, si les participants trouvent le coffre au trésor, ils partagent leur contenu. Le contenu du coffre. C'est des équipes de combien, maximum, minimum ? C'est minimum 2, un binôme, et après on peut aller 4-5 par équipe. Et après, à la fin, du coup, toutes ces équipes se retrouvent pour aller trouver ensemble le trésor final. Voilà, exactement. Alors, ils ont un temps limite, évidemment, il faut qu'il y ait un petit peu d'enjeu. Donc ils ont 10 minutes pour trouver le coffre, et s'ils ne le trouvent pas au bout de 10 minutes, je le garde pour moi. Je suis mauvais, en fait, ils trouvent toujours le coffre. Et ils se débrouillent bien parce que je les ménage pas non plus. Hein. Donc non, ils le méritent bien. Il y a 2 modes de jeu pour la chasse au trésor, soit au niveau maternel, soit au niveau primaire. Voilà. Après, il y a les parties jeux de piste. Là, il y a 2 modes de jeu, soit à pied, soit à vélo. Le mode de jeu est un peu différent. Là, c'est plus compétitif. Voilà. Toujours sur de la bonne humeur et de la bienveillance évidemment, mais quand même plus compétitif. Les équipes, il n'y a qu'une seule équipe qui gagne à la fin, et il est plus mouvant, le terrain de jeu est plus vaste, on va d'étape en étape pour découvrir. Sur le rallye pédestre, on découvre comme ça centre-ville d'une commune, voilà. Et tout l'intérêt du jeu, c'est aussi d'aller à la rencontre des habitants pour se faire aider et trouver les étapes. Ce week-end ont lieu les journées européennes du patrimoine, et pour l'occasion, qu'est-ce que tu proposes ? Alors j'ai été contacté par la commune de Saint-Georges-d'Oléron pour proposer 2 sessions de jeu du rallye des drôles à Saint-Georges-d'Oléron. Voilà, donc un parcours destiné aux enfants à partir de 7 ans sachant lire, accompagnés de leur famille, voilà, pour participer et découvrir le centre-bourg de Saint-Georges-d'Oléron, qui est un centre-bourg authentique de l'île, voilà, chargé d'anecdotes, chargé d'histoire. Donc c'est un super parcours que j'affectionne tout particulièrement, et voilà, c'est une session du coup gratuite, voilà, offerte par la commune de Saint-Georges. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet sur lestracesdularius.fr et de réserver directement sur le site internet. Et dimanche après-midi, il y a 2 sessions de jeu, une à 14h et la deuxième à 16h30. Ouvert aux enfants à partir de 7 ans, plus leur famille. Voilà, ça peut être des équipes, ils peuvent former une équipe de 2 à 5 participants. Il faut qu'il y ait au moins un adulte par équipe. Voilà, et vous inquiétez pas, les adultes, vous saurez vous y retrouver. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, vous n'allez pas faire la garde de vos enfants. Vous allez vraiment participer et j'espère apprendre des choses. L'idée, c'est de s'amuser, mais aussi de découvrir le centre-bourg de Saint-Georges. Voilà. Donc là, tu as dit faut qu'il y ait un adulte par équipe, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait un enfant par équipe aussi, ou ça peut être que des adultes ? Il peut y avoir que des adultes. Non, mais oui, il peut y avoir que des adultes si ça les intéresse. Mais alors, par contre, je les ménage pas. Parce que non, mais c'est l'avantage d'avoir une chasse au trésor ou un jeu de piste animé par un maître du jeu, c'est que en fonction des participants, je peux être plus ou moins conciliant. Du coup, tous les joueurs qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer des défis, rendez-vous dimanche. Exactement. Sur les traces du Larius, ça soit assez, que ça soit unique, quoi, tout simplement. Pourquoi ce nom d'ailleurs ? Parce que qu'est-ce qu'Ularius ? Il s'agit du premier nom donné à l'île d'Oléron, à l'époque quand Oléron était sous occupation romaine. Donc c'était il y a 2000 ans.
Et voilà, si vous aussi vous voulez vous plonger dans le passé de l'île d'Oléron à travers un beau jeu de piste, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous ce dimanche à Saint-Georges-d'Oléron. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub pour écouter Marjorie et la riche programmation que nous propose le musée de l'île d'Oléron pour ce week-end. Et en fin d'émission, on retrouvera juste pour vous en cadeau un personnage historique et incontournable de l'île d'Oléron. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. Demoiselles, rendez-vous avec la grande épopée du patrimoine. Une émission spéciale proposée en partenariat avec le 45e parallèle à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Émission présentée par Pascal Darmandieu et Olivier Marvaux. La grande épopée du patrimoine, c'est ce vendredi 20 septembre dès 11h sur Demoiselles. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. De retour dans Laissez parler les huîtres, où nous étions sur le sujet des Journées européennes du patrimoine. Donc nous avons fait le tour pour l'instant de la maison éco-paysanne, du musée du port des Salines, et Vincent nous a parlé de son beau jeu de piste. Et pour l'heure, on va retrouver Marjorie, car le musée de l'île d'Oléron nous réserve une grosse programmation. Alors sortez vos agendas parce qu'il y a plein d'activités en perspective. Bonjour, je suis Marjorie Perrault, je suis chargée du service des publics et de la communication au musée de l'île d'Oléron. Donc je m'occupe de tout ce qui est animation, programmation au sein du musée. Alors la journée du patrimoine, souvent ça permet à tous les visiteurs d'avoir accès à la fois à des lieux ouverts à la visite habituellement, mais aussi à des lieux qui ne sont pas ouverts. Et ça c'est intéressant, des lieux un peu secrets. Et donc les journées du patrimoine, c'est vraiment l'accessibilité à tous pour découvrir justement des patrimoines, que ce soit patrimoine bâti, patrimoine naturel, ouvert à tout le monde. Sur l'île d'Oléron, il y a pas mal de patrimoine à découvrir, un peu de tout type. Oui, alors sur l'île d'Oléron, c'est assez riche, patrimoine bâti. On va avoir le phare de Châssiron, par exemple. On va avoir des sites comme les nôtres, le musée, la maison éco-paysanne, le port des Salines, le moulin de la Braie. Et puis il y a plein d'associations aussi qui permettent, qui vont valoriser en fait leur patrimoine à travers ces journées du patrimoine. Donc là, alors samedi, dimanche, qu'est-ce que le musée nous propose ? Alors, on va avoir des visites commentées. Alors, visites commentées de thèmes, parce que cette année, les Journées européennes du patrimoine a pour thème le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, mais aussi le patrimoine maritime. Donc, au musée de l'île d'Oléron, on a souhaité mettre en valeur justement le patrimoine maritime. Alors, on va faire des visites flash qui vont durer à peu près 30 minutes. Autour de ce patrimoine maritime, on va s'interroger sur qu'est-ce que le patrimoine maritime. On a du patrimoine bâti, donc par exemple les phares, j'en parlais. On va avoir tout ce qui est bateau, tout ce qui est matériel, patrimoine matériel. Et puis on va avoir le patrimoine immatériel avec tout ce qui est tradition, savoir-faire, transmission, notamment autour de la pêche. Et nous, dans nos collections, on a une partie sur le port de la Cotinière. Et donc on fera un petit focus sur le port de la Cotinière, son histoire, pour mettre en valeur justement ce patrimoine maritime. C'est un thème qui est national par le ministère de la Culture. Et en fait, nous, on a sauté sur l'occasion pour justement cibler sur ce patrimoine maritime. Donc on aura 2 visites par jour sur cette thématique-là, patrimoine maritime, une le matin et une l'après-midi. Et puis on aura aussi des visites commentées sur notre exposition Tous à la plage. C'est aussi patrimoine maritime dans le sens où on va parler des bains de mer, de l'évolution des bains de mer. L'exposition porte sur l'évolution de l'architecture, l'urbanisme autour des bains de mer en France, mais la visite commentée permettra de cibler sur l'île d'Oléron et justement sur cette histoire des bains de mer, notamment avec l'histoire de Saint-Trojan-les-Bains, cibler vraiment un petit peu plus sur Oléron. Et on aura aussi 2 visites par jour, une le matin, une l'après-midi, et qui dureront à peu près 30 minutes aussi. L'idée, c'est que les gens profitent de la visite, mais profitent aussi de faire d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on a proposé des visites avec un format court, pour que les gens puissent faire beaucoup de choses dans la journée. Des autres activités proposées dans les autres lieux, c'est ça ? Oui, exactement, c'est ça. Dans les autres lieux, ou soit chez nous, puisqu'on a des visites commentées, mais aussi le samedi, on propose un spectacle. Donc un spectacle à 15h30 par la compagnie Les Pieds au Mur. C'est une compagnie qui vient du Havre, qu'on retrouvera le samedi au musée de l'île d'Oléron et le dimanche à la maison éco-paysanne. 2 spectacles complètement différents, puisqu'on est sur des thématiques différentes. Donc chez nous, à 15h30, il y aura un spectacle sur les bains de mer, justement,
avec l'histoire de deux jeunes femmes à la fin du 19e siècle qui arrivent sur les côtes normandes et l'une est habituée de ces bains de mer et l'autre est un peu novice et donc elles vont commencer à échanger et à celle qui est plus expérimentée va donner des conseils à celle qui ne connaît pas. Donc on est sur un spectacle humoristique, beaucoup de gestuels et pas beaucoup de paroles, sans paroles. Donc on est vraiment sur de l'humour à la façon un peu Mr Bean donc c'est adressé à tout le monde, c'est pour le grand public. Et c'est sur inscription parce que pour gérer un petit peu la jauge, mais autrement c'est à l'extérieur du musée, c'est dans le jardin du musée. C'est pour ça que si les conditions météo ne sont pas favorables, il faut s'équiper, on va dire un petit peu, mais en tout cas c'est ouvert à tout le monde, mais sur inscription, ce qui nous permet après de gérer la jauge autour de ce spectacle. Ce sont deux actrices, qui s'appellent Hélène François et Marie Stepowski, j'espère que je le prononce bien, avec la Valérie Lecoq qui était metteuse en scène, et donc deux artistes qu'on voit sur les affiches et qui vont avoir plusieurs scènes, plusieurs costumes, avec un décor justement avec des tentes de bains de mer, des cabines de plage. Il faut s'inscrire au musée, le téléphone du musée pour avoir une place assise. Après les gens peuvent ramener leur chaise sans problème, ou une petite couverture puisqu'on aura aussi des coins d'herbe. Les visites commentées sont sur inscription? Alors non, c'est pas sur inscription. Il y aura des visites à 10h30, 11h30, 14h30 et 17h. Donc là, tout le programme est indiqué sur notre site internet. Mais c'est sans inscription, après dans la limite des places disponibles, puisque le musée ne peut pas accueillir 200 personnes au premier étage au sein de l'exposition temporaire. Le dimanche, on va travailler, on s'est associé plutôt à l'association Sloop Baliseur Le Clapotis, qui est une association qui est basée à Saint-Pierre. Le bateau est un bateau qui est au port de Saint-Georges d'Oléron. Et en fait, c'est un bateau qui a été restauré dans les années 2000, si je dis pas de bêtises. C'est un bateau qui date de 1920 et c'était un bateau baliseur pour les phares et balises. Et donc l'association, qui a été créée en 2001, a pour vocation de justement valoriser ce patrimoine maritime, valoriser l'histoire de ce bateau. C'est un bateau qui a été classé monument historique en 2000. Voilà. Et l'association, valorise l'histoire de ce bateau, mais aussi toutes les actions autour de navigation, de matelotage, de formation d'équipe. Voilà. Alors j'en parle rapidement, mais vraiment le mieux c'est de venir dimanche, parce qu'ils seront là pour expliquer justement leur travail. Il y aura des ateliers démonstration de matelotage. Et des ateliers, par exemple, pour fabriquer une mini touline, des nœuds marins, donc de la manipulation, et qui sera ouvert aussi à tout le monde en fait. Les enfants, les parents pourront pratiquer un petit peu tout ça. Donc c'est l'occasion de venir à leur rencontre. Voilà. Et ça, c'est au sein du musée ? Alors ça sera dans le jardin du musée, dimanche, à partir de 10h, 10h30 jusqu'à 17h30. Ils seront dans le jardin du musée, en accès libre, et les gens pourront venir comme ça les voir. L'otage, c'est que le dimanche ? Oui, que le dimanche. Le dimanche, c'est réservé à l'association, ce qui permet aux gens de venir nous voir le samedi pour le spectacle, et puis de repasser peut-être le dimanche, profiter de cette rencontre, toujours dans le même objectif de valoriser le patrimoine maritime, et autant valoriser un patrimoine proche et l'action de bénévoles, puisque c'est un milieu associatif, les gens sont passionnés et restaurent des bateaux, donc il faut valoriser. Alors on a deux autres choses, parce que le programme est fourni. On va avoir la visite de la réserve musée à l'intercommunal. Donc là on parlait de lieux un petit peu qui n'étaient jamais ouverts à la visite. Là c'est le cas. C'est une réserve en fait où il y a nos collections. 90% de nos collections sont conservées. Il y a plus de 10 000 objets qui sont conservés dans ces réserves. Et en fait, on les ouvre exceptionnellement lors des Journées européennes du patrimoine. Donc c'est une visite le samedi matin et le dimanche matin à 11h. Par contre, là, c'est sur inscription et c'est très, très limité. On est limité à 15 personnes par visite. Donc, on est vraiment sur une visite privilégiée avec le régisseur des collections, qui
qui sera présent et la responsable du musée de l'île d'Oléron. C'est vrai que ce sont des visites qui sont assez prisées, très appréciées, puisque habituellement on ne peut pas visiter ces réserves. Et on a une enquête au musée. Alors ça, c'est l'enquête au musée est en accès libre. En fait, c'est en autonomie. On propose aux familles un petit livret-jeu, un carnet d'énigmes, et ils vont découvrir les collections du musée à travers donc cette enquête. Alors en fait, voilà, c'est un pêcheur qui nous a donné un panier du pêcheur qu'on appelle la gourbeille, et en fait, eh bien, cette gourbeille a disparu, et on va demander aux familles, aux enfants, de retrouver le voleur. Voilà, donc il va y avoir plusieurs étapes. Il va falloir retrouver le voleur de gourbeille. Une belle programmation en perspective pour le musée de l'île d'Oléron. Alors voilà, j'espère que vous avez pu voir un petit peu comment vous allez organiser votre week-end, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à ne pas rater. Et pour l'heure, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vous propose d'écouter tout de suite ce personnage qu'on connaît, ce personnage historique et incontournable de l'île d'Oléron. Je vous laisse deviner qui c'est. Philippe Couteau dit Bilout. Tout le monde m'appelle Bilout. Je le précise, ça n'a rien à voir avec les ch'tis, mais c'est un surnom de mioche, tout simplement. Alors j'ai gardé ce surnom. On va avoir la chance de pouvoir te retrouver ce week-end, donc dimanche, pour les journées européennes du patrimoine. Qu'est-ce que tu nous proposes? Et c'est quand et c'est où? Ce sera à 15h, on partira de la porte de l'Arsenal, la porte du milieu, la porte rouge, avec Mademoiselle des Œillets qui vient me rejoindre. Monsieur de Vauban vous amènera dans ce siècle qu'on qualifia de grand. Et Vauban part en inspection dans sa citadelle, va expliquer l'excellence de ses places fortes. C'est une visite déambulatoire qui va durer environ 1h15, 1h30 peut-être, pendant laquelle il sera dispensé des cours de maintien si l'on veut paraître dignement devant le roi. Donc ça veut dire qu'il faut venir avec une tenue particulière pour cette visite ? Que non pas, nous ferons avec ce que les gens ont sur eux, mais néanmoins nous leur délivrerons quelques leçons de maintien. L'idée est de s'amuser avec le public, tout en racontant l'histoire. En fait, on raconte l'histoire. Ce ne sont pas simplement des faits que l'on ajoute les uns aux autres, ce ne sont pas simplement des dates que l'on va additionner les unes après les autres. Non, on va se servir d'anecdotes, on va expliquer des expressions d'autrefois que les gens vont comprendre, et parfois par l'exemple. Et je pense que c'est la meilleure façon d'illustrer le propos. Les personnages jouent leur rôle. Nous ne sommes pas des guides déguisés, nous sommes des comédiens costumés avec Emmanuel, donc Mademoiselle des Œillets, et c'est une belle promenade que nous allons faire, et le temps sera magnifique puisque tel est notre bon plaisir. Donc c'est ça, c'est vraiment une balade en immersion dans l'histoire de la citadelle. Est-ce que tu peux nous raconter, pour nous donner l'eau à la bouche, voilà, Vauban, la citadelle, le lien ? Eh bien, je dirais que Monsieur de Vauban court sans cesse la France et la Navarre, part en inspection, reçoit des lettres de Monsieur de Louvois, le ministre de la Guerre, avec lequel parfois il a quelques mots. Et Monsieur de Vauban explique ses places fortes, comment sont construites ces places avec des ouvrages à cornes, avec des bastions, avec des poternes. Comment on fait, il standardisait les places de l'époque, parce qu'il y avait un standard des places de l'époque, comment Vauban s'arrange du terrain tel qu'il est fichu, comment ce commissaire général aux fortifications royales, pendant des dizaines d'années, va servir le roi et travailler à faire le précaré du roi, c'est-à-dire un système de protection à double fortification sur le pourtour du royaume. Et bien évidemment, Monsieur de Vauban racontera ensuite, comment ces murs sont faits, pourquoi ils sont solides, comment peut-être on pouvait les attaquer, parce que Vauban au départ est un polyorcète, c'est-à-dire un spécialiste de l'attaque des places. Et c'est en attaquant les places qu'il comprit tout simplement comment on pouvait les défendre.
Là, j'incarne Vauban, je peux incarner d'autres personnages. Je serai un Vauban aussi à Saint-Martin-de-Ré la veille, le 21 à 11h du matin à la porte des compagnies. Mais je peux être d'autres personnages, à Lafayette à la Corderie Royale, un Napoléon aussi qui peut raconter l'histoire de la chute de l'Empire, un mousquetaire à La Rochelle qui raconte l'histoire de La Rochelle, un capitaine de bateau de commerce, le capitaine Michaud, je peux être un pirate. Enfin bref, je passe d'un personnage à l'autre allègrement. Et pour ça, j'ai les costumes nécessaires. Et c'est quand que tu nous fais Aliénor d'Aquitaine? Ah, je n'ai pas la poitrine pour ça, malheureusement, mais j'ai ma collègue Stéphanie Romégous qui, elle, campe à Aliénor d'Aquitaine. Alors c'est ma partenaire de travail, on travaille souvent ensemble sur des projets, et un notamment qui sera l'objet d'un spectacle à la fin de l'année, vers le 15 ou 17 décembre, sur Napoléon et Madame Bertrand, sur la chute de l'Empire, une pièce de théâtre en fait qu'on va écrire tous les deux, qu'on jouera gracieusement, je crois que c'est gracieux ou très peu cher l'entrée, à la citadelle du château d'Oléron. Donc avec Stéphanie, on s'entend merveilleusement bien. C'est mon alter ego féminin en fait. C'est-à-dire qu'elle fait ce que je fais, elle écrit, elle a ses costumes et elle joue. C'est ce que nous faisons tous les deux. Comédiens, amoureux d'histoire. Amoureux d'histoire, nous ne sommes pas historiens, nous n'en avons pas les diplômes. Nous sommes simplement des transporteurs d'histoire, et ce qui nous plaît, c'est d'embarquer les gens dans le rêve. Et pour les embarquer, il faut que nous-mêmes nous rêvions. Et pour donner du plaisir, il faut commencer par en prendre. Et donc alors pour résumer, donc c'est dimanche, c'est ouvert à tous et à tout le monde, c'est gratuit? Alors c'est gratuit à 176 € hors taxe et à 250 € pour le forfait. Non, en fait, je plaisante. C'est gratuit. C'est d'accès libre et gratuit. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il suffit de venir à 15h à la porte de l'Arsenal, là où on lit les spectacles. C'est la porte centrale de ce bâtiment, du seul bâtiment qui existe. C'est ouvert à tous. On va souhaiter une très très bonne journée à tous les auditeurs de Demoiselle FM, et puis à les retrouver le plus nombreux possible. Vous savez que plus il y a de gens, plus on a de force. En fait, c'est le public qui nous transmet sa force. Ça se fait pas toujours sans stress, mais ça se fait avec beaucoup de cœur. Ah là là, quel poète ce Philippe. Ah, en plus d'être un bon comédien, c'est aussi un grand poète. Alors voilà, pour retrouver lui et Emmanuel, ce sera ce dimanche à 15h au château, parce qu'il n'a pas précisé que c'était au château d'Oléron à la Citadelle, juste à côté d'ailleurs des studios de Demoiselle. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute la programmation des journées européennes, parce que bien évidemment que je vous ai mis quelques petits extraits de la programmation qu'il y avait ce week-end, mais elle est bien plus large que ça. Il y a aussi le Marais aux Oiseaux, il y a le Moulin de l'Abré à visiter. Enfin bref, il y a plein de choses, donc vous ne pourrez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. En tout cas, merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite, peut-être pas la semaine prochaine, mais une autre semaine. À bientôt en tout cas, on attend toujours l'été indien avec Cyril, et puis prenez soin de vous.